Après le récent sommet sur le financement des économies africaines organisé à Paris, Montpellier accueillera en octobre le 29e sommet France-Afrique. Pour l'historien camerounais Achille Mbembe, chargé d'en diriger les préparatifs, la rencontre vaut son pesant d'or. Alors même que cette messe, souvent considérée comme une preuve de la mainmise de la France sur ses anciennes colonies, ne fait toujours pas l'unanimité, puisqu'elle est perçue comme un symbole de ce que d'aucuns appellent la France-Afrique. Je crois que le moment est bon pour lui comme pour la France et pour l'Afrique de faire le point. Et il a cru bon de faire le point en reposant la question des fondamentaux de cette relation. Et je crois que c'est un débat qui doit se faire hors du calcul électoral. Fait inédit, des acteurs de la société civile africaine ont été cette fois préférés aux habitués de la rencontre, les chefs d'État. Engagement de l'armée française en Afrique, avenir du franc CFA, tels sont entre autres des sujets sur lesquels plancheront les participants. Mais Achille Mbembe pense que le sommet ne proposera pas de solution miracle. Donc ce n'est pas un sommet qui va changer ça, mais le sommet est un premier moment d'une très longue étape qui durera, à mon avis, une ou deux générations. Parce qu'il faut mobiliser des sociétés entières pour arriver à rétablir, à réparer des liens qui sont fortement endommagés. Sénégal, Tchad, Mali, Centrafrique et autres, la France semble ne plus avoir bonne presse auprès de la jeunesse africaine. Paris est souvent accusé de collusion avec certains régimes jugés tyranniques en poste sur le continent.